d'espérance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis cette croix, par-delà nos errances, tu es Dieu libérateur. Lorsque nos regards s'illuminent en ta présence, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je m'ennuyais terriblement à la fois de vous, de la messe de ce coin de Saint-Calixte, puis en même temps, bien, on revient avec des exigences du gouvernement, puis ils veulent que nous portions tous un masque bleu qu'on prend à la pharmacie. Ça va être une obligation maintenant pour les églises. Et on le trouve dans les pharmacies, ça fait que c'est pas cher non plus, c'est que ce sera une dépense de plus pour préparer Pâques. La raison pour laquelle le gouvernement exige ces masques, c'est que vous devez les porter tout le temps de la cérémonie. Et c'est plus facile de respirer dans ces masques que dans les masques en tissu. À partir du dimanche des Rameaux, soit le 28 mars, quiconque arrivera sans son masque de procédure ne pourra être admis dans l'Église. On devient exigeant, hein? On va essayer de suivre ce qu'ils nous demandent, puis nous autres, on va vivre un beau temps de prière dans une rencontre de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons nous préparer à rencontrer le Seigneur aujourd'hui. On est en temps du carême, puis aujourd'hui, c'est le prophète Daniel qui nous dit comment il faut se préparer pendant le temps du carême en demandant pardon pour toutes les choses qu'on fait qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pardonne-nous nos froideurs et nos indifférences. Libère-nous de notre arrogance. Pardonne-nous nos paroles et nos pensées impures. Viens mettre un baume sur nos meurtrissures. Kyrie eleison, Kyrie
eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et aujourd'hui, on a deux saints qui nous accompagnent dans la prière. Il y en a un que vous connaissez bien, Saint Dominique Savio, un petit gars de 12 ans. Puis une autre, Sainte Françoise Romaine, une bonne mère de famille qui s'est occupée beaucoup des pauvres et qui a fini sa vie dans une communauté religieuse. Et nous allons prier avec eux pour ce carême. Tu nous as donné, Seigneur, en Sainte Françoise Romaine, un modèle de vie conjugale, puis de vie religieuse. Garde-nous toujours fidèles à te servir, afin que nous sachions te reconnaître et te suivre dans toutes les circonstances de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit, « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus, en ce temps, ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'a pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons. Nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Appelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
T'oublies les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles le chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu.
à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Il y a des jours que pardonner, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Parce qu'on sait, on va pardonner, puis il va refaire la même chose. Puis il va refaire la même chose. 100 fois, 200 fois. Mais Jésus nous a mis devant une démesure. Et l'image qu'il nous donne, un homme qui ne peut pas remettre sa dette. Chacun d'entre nous ici, il n'y a personne qui est capable de remettre 60 millions de dollars. Hein, c'est des sous. Et Jésus, lui, nous a tout remis, toutes nos dettes. Il y a une condition, c'est que nous faisions de même. Parce qu'on a l'impression que ça se contredit. Il dit à Pierre, pardonne 77 fois ces fois, puis après il compte une histoire où le bonhomme, le maître ne pardonne pas plus qu'une fois. C'est que le monsieur n'a pas voulu à son tour pardonner. C'est la condition. Et notre prière de notre Père nous le rappelle tous les jours. Puis il y a des jours où cette prière-là, elle est dure, difficile à dire, à célébrer. Puis aujourd'hui, j'étais bouleversé en lisant le prophète Daniel, en l'entendant lire. Il nous montre notre Église. Le temple est fermé, les synagogues sont fermées. Le culte est interdit. On ne peut plus aller à la messe. Et quand on recommence, on est tout masqué. Et le prophète Daniel nous dit, Seigneur, pardon. Tout cela, nous le vivons parce que nous avons péché. Cette vie nouvelle dans laquelle le Seigneur veut nous amener, bien, elle demande que nous reconnaissions. Puis pour moi, en lisant cela, c'est moi et mes confrères prêtres. Notre péché. Oui, il y a eu tous les scandales depuis 30 ans qui nous ramènent ça à la TV, à la radio, dans les journaux. Mais il n'y a pas juste les scandales. Il y a aussi dans notre enseignement. À un moment donné, on a perdu la foi dans l'Évangile, où Jésus guérit. Perdu la foi dans la puissance de la prière. Oui, nous les prêtres et nous les bons catholiques. Nous avons perdu ce chemin de confiance en Dieu. Et le prophète Daniel aujourd'hui nous montre comment il faut retourner, demander pardon. C'est notre temps du carême. Les 40 jours, c'est pour demander pardon. Reconnaître que nous avons fait des gaffes. Puis qu'on en fait toujours. On peut pas se dire qu'on est complètement pur. On a toujours des traces dans notre vie qui ne sont pas selon Dieu tout le temps et qui ont fait mal à des frères, à des sœurs. Aujourd'hui, dans cette Eucharistie, nous venons demander, avec Daniel, nous nous prosternons pour demander ce pardon. Et Jésus qui dit que le Père a pardonné les 60 millions de pièces d'argent, bien, il est capable de nous pardonner tout. Si nous demandons pardon, il ne peut pas pardonner l'injustice de quelqu'un
qui fait le mal et qui ne reconnaît pas son péché, parce qu'on n'est pas ouvert. Mais si nous demandons pardon, sa grâce, son pardon à lui, va nous recouvrir, nous libérer, nous donner une vie nouvelle, une joie renouvelée. Amen. Et aujourd'hui, pour pouvoir vivre notre carême encore plus, nous allons nous lever pour prier. On va prendre les prières universelles de dimanche qui peuvent être priées plus qu'une fois pour pouvoir prier pour notre Église. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux femmes et aux hommes du monde entier. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Et Seigneur, avec Sainte Françoise Romaine et Saint Dominique Savio, nous venons te demander pour toute notre Église, pour notre paroisse, ces grâces de pouvoir se prosterner à notre tour tous les jours pour demander pardon et pour demander tout ce qu'on a besoin pour être heureux en Église et en communauté. Amen. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te le donne. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Comme une offrande. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut
nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Gérald, ses auxiliaires, Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, nous te présentons spécialement aujourd'hui Feu Joseph, Martine et André Langlois, Feu Armand Paquette, l'abbé Onésime Isabelle, Feu Cécile Bolduc-Carrier. Nous te présentons les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Françoise Romane et Saint Dominique Savio, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons prendre la prière que le Seigneur nous a laissée pour que son pardon vienne en nous jusqu'au fond, puis qu'il rétablisse l'ordre divin dans notre cœur, dans toutes nos relations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de tout ce qui nous éloigne de toi. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, il n'y aura pas, vous restez à vos places, puis nous allons aller vous donner la communion, chacun dans votre banc. Le corps du Christ. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Prenez mon corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j'ai désiré ce moment. Laissez-moi venir demeurer en vous. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. N'écoutez pas votre cœur qui condamne. Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. Laissez mon esprit purifier vos vies. Laissez-vous
consumé par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Ma croix dressée est un signe pour le monde. Voici l'étendard, il conduit vers le salut. Laissez-vous guider vers la sainteté. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Je suis venu pour vous donner la victoire. J'ai vaincu la mort, ayez foi, ne craignez pas, exultez de joie pour l'éternité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Prions ensemble. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Puis en terminant, un grand merci à notre musicienne et notre chanteuse qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ça vaut un petit... Prenons la route de la croix, où nous attend dans la souffrance celui qui tombe et qui se broie dans la terre de nos errances. Car sur la croix, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route du matin, où nous attendons la victoire. Jésus debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire. Car au matin, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Enfin, les messes sont recommencées. Alléluia.